Depuis l'enfance, je suis entourée de femmes, de cousines, d'amis qui sont régulièrement victimes de violences. Ces femmes-là et ces filles gardaient le silence parce qu'elles avaient peur de ne pas être crues, mais surtout parce qu'elles avaient peur des répercussions. Et tout cela a eu un impact sur moi. C'est-à-dire que j'avais une peur maladive des hommes. Non seulement cela, mais j'avais peur de tout. J'avais peur de sortir. Cela m'empêchait de profiter de la vie comme une adolescente. Lorsque je suis devenue maman, ça a été l'hécatombe. J'avais toujours peur pour mes enfants. Toujours. Je me privais de sorties. J'ai préféré travailler de chez moi alors que j'avais déjà de grandes ambitions, tout simplement parce que je ne voulais pas qu'il arrive quoi que ce soit à mes enfants. Je voulais les récupérer moi-même. Je voulais toujours être là pour eux, pour être sûr qu'il ne leur arrive rien. J'ai dû m'enfermer dans une prison parce que j'avais peur. Peur pour moi, peur pour mes enfants, et ce n'est pas normal. On cautionne trop souvent le fait que les femmes se sacrifient une fois qu'elles deviennent mères de famille, qu'elles se sacrifient tout court d'ailleurs, alors que nous avons le droit fondamental de vivre. C'est pour cela aussi que j'ai créé Parlons au féminin. Il y a plusieurs raisons, mais celle-là, c'est celle dont j'ai eu énormément de mal à parler, tant elle est encore douloureuse pour moi. La douleur de voir des personnes autour de moi qui ont été victimes de violences, qui n'ont toujours pas parlé et qui vivent avec cela comme un gros fardeau, portent des masques afin que personne ne puisse percer cela au jour. Le fait de m'être privée, de ne pas avoir eu la vie que je voulais pendant de nombreuses années parce que j'avais peur pour mes enfants. Tout cela n'est pas juste. Et je sais que de nombreuses femmes sont dans ma situation, dans celle des femmes que j'ai côtoyées depuis mon enfance, dans celle des filles que j'ai rencontrées. Et il faut que cela cesse. Et pour cela, il faut que la parole soit libérée. Bien sûr, sans pression, parce que chacune a son timing. Mais ne vous dites pas que prendre la parole est dangereux. La pire des choses, c'est de ne rien dire. Bien sûr, malheureusement, en tant que femme, il y a toujours des répercussions lorsque nous nous battons contre un système. Mais c'est pour nous, c'est pour toutes les personnes qu'on a rencontrées, toutes les femmes qu'on a rencontrées, et pour les filles aujourd'hui qui seront femmes un jour. C'est important, c'est indispensable. Ça fait mal parce que la société est très souvent contre notre parole, mais on ne peut pas garder le silence. Alors quoi que vous ayez vécu, n'ayez pas honte car ce n'est pas de votre faute. Absolument pas. C'est ce monde qui n'est pas normal, c'est ce monde qui n'est pas adapté à la femme. Mais on peut changer les choses en étant soudés, car cela me fait tellement mal de voir des femmes remettre en question ce que disent les autres, tout simplement parce qu'elles admirent un chanteur, un écrivain ou autre. Je trouve que c'est aberrant. Mais nous sommes assez fortes pour mener ce combat à bien. Libérer la parole, ce n'est pas que pour une personne, ce n'est pas que pour vous. C'est pour chaque femme qui en a peur. Alors parlons au féminin et disons notre vérité.